Aiglefort, tu as donc 3 titres de champion de France en 125 et en 2005 tu débarques dans la catégorie 600 Super Sport et depuis on va dire que depuis ces années-là tu navigues dans le top 10. Qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas plus sur le devant de la scène? En fait, ça a été assez difficile pour moi. Je suis arrivé donc en 2005 en 600, sans manager, sans personne, sans mécanicien. Donc moi j'avais un team qui était assez sympa, c'était M-Service la première année, mais le problème c'est qu'il m'entourait pas assez, contrairement au 125 où là j'avais vraiment un manager qui me donnait des réglages, enfin une façon de travailler, qui m'aidait pour les réglages, qui préparait la moto. Là je me suis retrouvé tout seul à faire mon team, à monter les motos, préparer les motos et à régler les motos. Donc ce qui est vraiment très difficile. Mais par contre j'ai quand même la vitesse ou sur quelques tours. Apparemment, il y a également le passage du pilotage de la 125 à la 600 qui a strictement rien à voir. Oui, tout à fait. En fait, en 2 temps, on rentre très très vite dans les courbes, tout en accélérant. On freine très peu et très fort. Alors, en 600, on freine très fort, on s'arrête presque pour prendre les virages et on réaccélère, ce qui fait glisser la moto beaucoup. Donc, j'arrive à avoir une vitesse de passage très élevée, ce qu'il faut pas sur une 600. Donc, avec des pneus neufs, ça va très bien. Par contre, en fin de course, je peine un petit peu. Donc, j'arrive à faire des pôles, des bons tours en course, surtout en début de course. Le problème, c'est qu'à la fin de course, je peine un petit peu encore. En début de saison, tu as eu des problèmes au niveau des pneus et apparemment tu as trouvé la solution. Oui, tout à fait. En fait, en début de saison, je payais mes pneus. Donc, faut savoir qu'en 600, on a un quota de 10 pneus, plus après les super pôles pour les 8 premiers qualifiés. Donc, normalement, depuis le début de l'année, j'y suis. Donc, en fait, il faut acheter un pneu qualif si on veut vraiment bien se qualifier. Donc, 10 pneus, ça coûte assez cher, plus le pneu qualif qui coûte le prix d'un train, donc 300 € à peu près. Donc, ça fait vraiment un sacré budget. Si on compte par le nombre de courses, ça fait un budget supplémentaire. Donc, en fait, au début, c'était assez difficile pour moi. Et à mi-saison, vu les résultats, en fait, une nouvelle marque qui veut s'implanter en France m'a contacté. J'ai essayé les pneus, j'ai dit ok, c'est Continental, une marque allemande qui veut s'implanter et donc pour l'instant je suis en fait du développement et je suis tout seul à courir avec ces pneus là. Quel conseil tu donnerais à un petit jeune qui vient de la 125 et qui voudrait faire du 600? En fait, un petit jeune qui vient des 125, je lui donnerais le conseil de surtout pas aller en promo sport parce qu'il y a beaucoup trop de monde et ça coûte beaucoup d'argent pour pas grand chose en fait, parce que on voit que les pilotes ils s'en sortent pas. Donc je lui donnerais le choix en fait entre le trophée Pirelli ou le promo sport, ou l'Open Super Sport, sachant que le trophée Pirelli est une bonne chose puisque en fait le quota de pneus est diminué, tout le monde roule avec des Pirelli, des motos standards. Après il faudrait qu'il trouve une écurie qui coûte pas trop d'argent et très sérieuse pour faire avancer les choses. Merci.